Bonjour à tous, bonjour à toute la famille Nouvelle Vie, bonjour également à tous ceux qui nous suivent en ligne. C'est une joie pour moi d'apporter la parole aujourd'hui. Et vous savez, il serait impossible pour moi d'imaginer et de mesurer l'impact que l'Église Nouvelle Vie a eu dans ma vie. Moi, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que j'ai quitté la France pour venir m'installer ici au Québec, que j'ai quitté ma famille. Et je pourrais vous dire sans exagérer le moindre du monde que à Nouvelle Vie, à l'église Nouvelle Vie, j'ai réellement trouvé une deuxième famille. C'est ici que j'ai accepté le Seigneur dans ma vie. C'est ici que je me suis fait baptiser, que j'ai reçu et répondu à l'appel de Dieu dans ma vie. Et c'est pourquoi j'aimerais vraiment vous remercier, toute la famille Nouvelle Vie, mais également remercier Pasteur Claude pour le leadership incroyable qu'il donne à l'église Nouvelle Vie depuis plus de 28 ans maintenant. Merci également Pasteur Claude pour la confiance que vous m'accorder en me permettant d'apporter la parole aujourd'hui. Merci également pour l'investissement et le fait de croire dans la jeunesse. Et merci pour l'exemple que vous êtes pour toute une génération de pasteurs dont je fais partie. Et c'est une joie pour moi aujourd'hui d'ajouter ma voix et de continuer cette thématique, découvrir Jésus, où durant tout l'été, on s'attarde sur l'évangile de Jean pour découvrir des nouvelles facettes de qui est Jésus, de son caractère, de sa personne, de sa mission. Et aujourd'hui, on va s'arrêter sur le premier miracle de Jésus. Jésus a accompli un nombre incalculable de miracles durant son ministère et sa vie sur terre, à un tel point que Jean dira même que si on voulait le contenir dans un seul livre, ce serait impossible tellement il y en avait. Et il faut savoir quelque chose sur les miracles de Jésus, c'est que chacun d'entre eux avait une signification. Ils étaient toujours les signes visibles d'une réalité invisible, à un tel point que Jean appellera ça, même pas des miracles, il appellera ça des signes, parce que oui, ils authentifient la mission et la messianité de Jésus, mais également parce que selon lui, l'acte de puissance est toujours moins important que ce qu'il communique à propos de qui est Jésus, à propos de son œuvre, à propos de sa mission. Et chaque miracle que Jésus a fait avait une signification. Par exemple, Lazare, lorsqu'il a ressuscité Lazare au bout de 3 jours, de 4 jours, ce qu'il annonçait, c'était oui, il voulait bénir la famille parce qu'il aimait Lazare, mais il venait aussi annoncer qu'il était lui-même la résurrection et la vie, et qu'un jour il allait ressusciter pour offrir le salut à l'humanité. Et si chaque miracle de Jésus avait une signification profonde, à combien plus forte raison son premier miracle devait avoir un sens profond. Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Et ce premier miracle-là se passe lors d'un mariage. On aime tous les mariages, c'est l'été en ce moment, c'est la période des mariages. Et Jésus est invité à un mariage. Et c'est à l'évangile de Jean au chapitre 2. Et voici ce qui se passe alors qu'il a invité lui et ses disciples à un mariage. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Il faut savoir qu'au 1er siècle, les mariages ne duraient pas une journée, ils pouvaient durer jusqu'à 1 semaine. Et là, chez vous, sur votre fauteuil, tous ceux et celles qui ont organisé ou même payé pour un mariage disent « Aïe aïe ». Ça fait mal, ça devait être de la grosse organisation. Et ce qui se passe dans le mariage en ce moment-là, c'est un mini-scandale en fait. Parce que si à ton mariage, à l'époque, dans la culture juive, il manquait du vin, ta réputation était finie à jamais. Donc c'est quand même un mini-scandale qui se passe. Et c'est pour ça que Marie va adresser Jésus, va lui faire part de la situation pour l'avertir. Et voici la réponse très intéressante de Jésus. Voici ce qu'il nous dit. Jésus lui répondit, « Femme, qu'il y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun une centaine de litres. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'organisateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui, eux, avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on soit enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Le premier miracle de Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité, c'est de transformer de l'eau en vin à un mariage pour que le party continue. Je ne sais pas pour vous, mais moi, de la part de Jésus, pour son premier miracle, je me serais attendu à un autre miracle, à quelque chose de plus utile, à quelque chose de plus important. Oui, pour l'époque, c'était important qu'il y ait du vin à ton mariage et leur réputation en aurait été entachée, mais ils auraient survécu. Puis un petit coup à l'orgueil entre vous et moi, ça fait pas de mal de temps en temps. Mais pourquoi Jésus a
pourquoi il pourrait juste faire un miracle aussi peu, entre guillemets, significatif? Je veux dire, il y a des personnes qui ont des vrais problèmes, des maladies. Je m'attendais à ce qu'il guérisse un aveugle, à ce qu'il guérisse un paralytique. Pourquoi Jésus utiliserait son temps si précieux et ses capacités illimitées pour une chose si banale, si quotidienne, en plus pour son premier miracle? La réponse à cette question, c'est encore une fois dans le fait que chaque miracle de Jésus annonçait quelque chose sur sa personne et sur l'œuvre qu'il venait accomplir. Et aujourd'hui, le titre de mon message, c'est « Comment vivre une vie abondante ». Comment vivre une vie abondante? Parce que là, une des choses que Jésus voulait absolument communiquer au tout début de son ministère avec ce premier miracle-là, c'est qu'une des raisons, la raison pour laquelle il est venu sur terre, c'est pour apporter la joie, la vie abondante. Le vin dans la communauté juive de l'époque avait une importance particulière. En fait, à de nombreuses reprises dans l'Ancien Testament, on se rend compte que le vin avec le blé et l'huile faisaient partie des éléments essentiels de la vie quotidienne des Juifs. Et le vin, l'abondance de vin, à chaque fois qu'il est mentionné dans l'Ancien Testament, c'est toujours associé au bonheur et à la joie que Dieu promet à son peuple lorsque, notamment au banquet final, on sera tous rassemblés avec lui pour l'éternité. Et c'est d'ailleurs une des assurances qu'on a en tant qu'enfant de Dieu, qu'un jour nous allons vivre pour toujours dans un monde rempli de joie, de gloire, un monde rempli d'amour, de sourire, de fête, un monde où il n'y aura plus de souffrance, plus d'injustice, un monde où nous verrons Dieu face à face. Et c'est une des assurances qu'on a en tant qu'enfant de Dieu, qu'un jour nous allons vivre pour toujours avec lui. Une des fausses croyances que nous avons bien souvent dans la foi chrétienne et même sur Dieu, c'est que Dieu ne s'intéresse seulement qu'aux affaires dites spirituelles. Est-ce que je lis ma Bible? Est-ce que je prie? Est-ce que je vais à l'église tous les dimanches? Alors que l'intérêt de Dieu pour nous va bien au-delà de ça. Il est intéressé par nous, par notre personne, dans notre entièreté. Il s'intéresse aux choses les plus banales de notre quotidien. Oui, il s'intéresse à notre vie de prière, mais il nous aime. Il veut savoir tout ce qui se passe dans nos vies, et ce qui veut dire qu'on peut aller vers lui pour tous nos besoins, les grands comme les plus petits. Parce que combien de parents ici savent que s'il y a quelque chose qui trouble votre enfant, peu importe à quel point cette chose-là peut paraître insignifiante aux yeux de la raison et aux yeux des autres, parce qu'elle trouble votre enfant et parce que vous l'aimez d'un amour vraiment grand, cette chose va vous préoccuper. Moi, je n'ai pas encore d'enfants, mais j'ai des neveux et des nièces. Et il y a une photo qui va apparaître à l'écran. C'est la photo de ma nièce Kélia. Elle a 6 ans, elle est magnifique. Et c'est la première fois que dans notre famille, on est plusieurs frères et sœurs. Et c'est la première fois que dans notre famille, un de nos frères et sœurs avait un enfant. Et c'était vraiment la star de la famille. C'était la chouchou, celle à qui on captait toute notre attention dès qu'elle était dans une salle. Et pour tous ceux et celles qui ont plusieurs enfants, vous savez très bien que le premier enfant, c'est toujours celui qui reçoit le plus de cadeaux de la part de famille et qu'au fur et à mesure, le troisième, le quatrième, le cinquième, ils en reçoivent un peu moins. Nous, on n'a pas fait exception à cette règle-là. On a tout misé sur Kélia, bien qu'on aime tous nos neveux et nièces autant, mais Kélia, c'était vraiment la star de la famille. Et je me souviens qu'à un moment donné, Kélia, c'est une jeune on l'appelle la tornade, elle court partout, elle a le sourire. Et je me souviens qu'à un moment donné, elle était un peu plus calme que d'habitude. Et j'ai cherché à savoir ce qui se passait et je lui ai dit, Kélia, qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai appris, alors qu'elle commençait à aller à la garderie pour les premières fois, c'est la première fois qu'elle commençait à être en contact avec d'autres enfants, j'ai appris que Jade, son amie à la garderie, avait été méchante avec elle. Là, dans ma tête, c'était « wow ». Premièrement, comment est-ce que tu peux être méchant envers un être aussi magnifique? Là, j'avoue que je suis totalement biaisé, c'est mon amour pour elle qui parle. Mais deuxièmement, j'ai vraiment cherché à comprendre, à savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a fait qu'elle t'a mis dans cet état-là? Maintenant, on s'entend qu'à cet âge-là, 3, 4, 5 ans, le fait que Jade ait été méchante avec elle, ça voulait tout simplement dire que Jade n'avait tout simplement pas voulu jouer avec elle. C'est rien, c'est insignifiant. Mais pour un oncle gaga comme moi, c'était beaucoup, c'était la fin du monde. Laissez-moi vous dire que l'amour que Dieu vous porte est encore plus grand que ça. Il s'intéresse à vous dans votre entièreté. Oui, il s'intéresse à votre vie de prière, à vos disciplines spirituelles, mais il s'intéresse aussi à comment vous vous sentez, les choses que vous traversez, les épreuves, les difficultés que vous traversez. Jésus s'intéresse à vous des choses les plus quotidiennes et banales de votre vie, ce qui fait qu'on peut aller vers lui pour les choses, pour les grandes choses, mais aussi pour les petites choses. Et c'est là toute la beauté de notre Dieu, qu'il est infiniment grand, infiniment puissant. Il a créé le ciel et la terre,
mais il veut également être infiniment proche, infiniment personnel avec nous. Jésus, à chaque fois qu'il parlait, il y avait des foules qui venaient à lui. Mais lorsque les foules venaient à lui, ce qu'il voyait, il ne voyait pas des foules. Il voyait des êtres individuels, il voyait des individus qu'il aimait chacun d'une manière particulière et d'une manière unique. Nous pouvons aller à Dieu pour tous nos besoins. Mais combien savent qu'alors qu'on vient à Dieu, alors qu'on demande des choses à Dieu, qu'on exprime nos requêtes de prière, ses réponses à lui ne sont pas toujours évidentes. Et c'est mon premier point aujourd'hui que j'aimerais voir avec vous. Comment vivre une vie abondante? Premièrement, en acceptant son timing. Premièrement, en acceptant son timing. Une des choses qui me surprend et qui me surprend lorsque je lis les évangiles, c'est que bien souvent, les gens vont vers Jésus et Jésus répond à des situations, à des besoins d'une manière assez énigmatique. C'est comme si parfois, ce qu'il fait, c'est qu'il répond de manière énigmatique et bien souvent, ça m'est arrivé de me poser la question: comment ça se fait que Jésus n'est pas plus clair? Moi, je suis quelqu'un de très cartésien dans la vie de tous les jours. J'aime quand les choses sont claires, j'aime tout comprendre, j'aime quand les choses sont soit blancs, soit noirs, je sais où je m'en vais. Et j'ai l'impression que bien souvent, Jésus prend plaisir à juste simplement nous faire patienter pour des raisons qu'on ignore ou à être énigmatique. Et c'est ce qui se passe dans ce texte ici avec Marie. Marie va vers Jésus, elle constate un vrai problème, il manque du vin. C'est un vrai problème. Et Jésus, sa réponse, c'est la suivante: Femme, qu'il y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Et là, avant que toutes les mères de famille se lèvent en colère de leur fauteuil, je tiens à préciser que l'expression femme n'était pas aussi impolie qu'elle peut paraître aujourd'hui en français. Ok, moi, je sais d'expérience que si j'avais utilisé cette expression-là pour parler de ma mère à l'adolescence, je ne serais pas en vie et devant vous aujourd'hui. Mais l'expression femme dans la langue originale était une marque de respect. Une marque de respect. Mais Jésus, en utilisant cette expression-là, il est clairement en train de mettre une distance entre Marie et lui. Il est clairement en train de lui expliquer qu'il rentre de plus en plus dans son rôle de Messie et que que le timing qui compte le plus pour lui, ce n'est pas celui de sa mère, c'est celui de son Père céleste. Mais maintenant, mettons-nous à la place de Marie pendant un instant. Cette réponse a tellement dû être difficile à recevoir de la part de Marie parce que, je veux dire, c'est sa mère, c'est elle qui l'a porté pendant 9 mois, c'est elle qui lui a appris à parler, à manger, à marcher, c'est elle qui a soigné ses plaies lorsqu'il se blessait, c'est elle qui lui a tout donné. Et ça aurait été tellement facile pour elle de se frustrer que face à la réponse de Jésus, de dire hey, « je mérite plus d'explications que ça quand même, je viens de te voir avec un problème qui est légitime, avec un vrai besoin, je mérite plus d'attention que ça, plus d'explications que ça ». Et j'aimerais vous dire que dans notre vie chrétienne, ça peut être le cas, une de nos tentations, que face à une requête non répondue, face à une demande de la part du plus profond de notre cœur à Dieu qui ne semble pas venir, qu'on puisse être dans la frustration. Et peut-être que c'est votre cas ce matin. Peut-être qu'alors que vous regardez cette vidéo, vous vivez une période d'épreuve, de difficulté. Vous avez demandé des choses à Dieu. Peut-être vous avez le désir de vous marier, d'avoir un enfant, puis les choses ne semblent pas venir. Peut-être que vous priez pour le salut d'un proche depuis des mois, des années, et il n'y a rien qui semble avancer. Peut-être c'est la maladie qui vous touche ou un de vos proches, une situation professionnelle dans laquelle vous n'avancez pas. Vous faites part à Dieu de besoins, de requêtes, de choses dont vous avez vraiment besoin, des choses que j'ai vraiment besoin, que ma famille a vraiment besoin. Et Dieu semble absent. Dieu ne semble pas répondre. Les délais semblent interminables. Et parfois, ce qui est encore plus dur à recevoir de notre part qu'un non de la part de Dieu, c'est lorsqu'on ne comprend pas ce qu'il veut nous communiquer. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire hey, je cherche la volonté de Dieu pour une décision, mais je ne comprends pas ce qu'il veut me dire. Je ne sais pas si je dois y aller, ne pas y aller, attendre. Et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe également dans ce texte avec Marie. Elle amène le problème à Jésus et Jésus lui dit « ce n'est pas mon heure encore ». Mais lorsqu'il dit « ce n'est pas mon heure », il fait référence au miracle qu'il s'apprête à accomplir et qui va le mener jusqu'à sa crucifixion et sa résurrection, qui va l'amener dans sa gloire. Mais à ce moment-là, Marie n'a aucune idée qu'il va mourir sur une croix et qu'il va ressusciter. Elle sait qu'il est le Fils de Dieu, elle sait qu'il est le Messie, mais elle n'a pas toutes les informations. Elle sait qu'il va avoir un rôle à jouer, mais elle n'a pas toutes les informations. Et il y a vraiment quelque chose d'énigmatique dans la réponse de Jésus. Mais la réaction de Marie face à la réponse de Jésus me fascine. Au lieu de se frustrer, elle regarde les serviteurs et elle leur dit
Faites tout ce qu'il vous dira. Je n'ai pas compris ce qu'il vient de me dire. Je ne sais pas s'il va répondre favorablement ou défavorablement à ma demande. Et s'il le fait, je ne sais pas quand ni comment il va le faire. Mais s'il y a une chose que je sais, c'est que s'il y a quelqu'un qui peut régler cette situation-là, c'est lui. Parce que Marie savait que ce fils qu'elle ne comprenait pas, qu'elle ne semblait pas comprendre sur le moment, n'était pas un fils lambda. Elle savait qu'il était le Fils de Dieu. Elle avait vécu sa naissance miraculeuse. Elle se souvenait des prophéties de l'ange Gabriel, de ce qu'avaient vécu Anne et Siméon. Elle se souvenait de sa vie parfaite et sans péché du début jusqu'à la fin. Elle se souvenait que ce fils-là était le Fils de Dieu. Elle savait que j'ai peut-être pas tout compris, mais s'il y a une chose que je sais, c'est que s'il y a quelqu'un qui peut régler cette situation-là, c'est lui. Et j'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Peut-être que tu as l'impression en ce moment que Dieu t'a oublié. J'aimerais te dire que ce Dieu-là t'aime d'un amour infiniment grand. J'aimerais te rappeler qui est ce Jésus-là. Ce Jésus-là qui t'aime tellement qu'il a été prêt à mourir à la croix pour toi. Ce Jésus-là qui t'aime tellement, qui connaît ta vie dans les moindres détails, qui s'intéresse aux moindres détails, aux choses les plus banales de ton quotidien. La parole de Dieu nous dit qu'il connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur nos têtes. Alors à combien plus forte raison tu peux lui faire confiance pour les épreuves, pour les difficultés, pour les délais que tu passes en ce moment. Il ne t'a pas oublié. Continue à faire confiance à Dieu. Continue à espérer en lui, parce que même si les circonstances de ta vie en ce moment semblent difficiles, semblent compliquées, j'aimerais te rappeler que ce n'est pas parce que tu ne vois rien que Dieu ne fait rien. Dieu ne cesse jamais d'être en action. Dieu ne cesse jamais d'agir et il agit pour toi. Continue à lui faire confiance. Il n'a pas dit son dernier mot dans ta situation. Continue à espérer en Dieu. J'aime tellement cette citation du pasteur Craig Rochelle qui nous dit ceci: abandonne le passé que tu ne peux pas changer et fais confiance à Dieu pour le futur que tu ne peux pas contrôler. Il y a tellement un combat dans nos pensées qui est réel, un combat dans nos pensées où d'un côté le passé nous retient, nous empêche d'avancer, et que dans un même temps la peur pour le futur, l'angoisse, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui va arriver à mes enfants, qu'est-ce qui va arriver à ma famille, la peur du futur nous paralyse. Mais j'aimerais rappeler à quelqu'un que si Jésus a été prêt à laisser son sang couler à la croix pour qu'un jour le vin coule à flot au ciel, ce n'est pas pour t'abandonner aujourd'hui. Continue à faire confiance à Dieu. Il n'a pas dit son dernier mot. Comment vivre une vie abondante? Premièrement, accepte son timing. Et deuxièmement, reconnais ton besoin. Parce que si ce miracle de Jésus nous fait prendre conscience et nous fait découvrir que Jésus s'intéresse aux choses les plus quotidiennes de nos vies et qu'on peut aller vers lui pour tous nos besoins, ce qu'il nous fait prendre conscience aussi, c'est qu'il y a une signification encore plus profonde à ça. C'est que la pénurie de vin, à l'époque, représentait l'état du peuple d'Israël. L'état du peuple d'Israël que Dieu avait choisi. Dieu avait choisi le peuple d'Israël pour accomplir une alliance avec lui. Et la pénurie de vin représentait l'état dans lequel ils étaient. Un état de vide, un état de vide spirituel. Et Jésus, en demandant aux serviteurs d'aller remplir les pots, c'est pas n'importe quel pot qu'il leur demande d'aller remplir. C'est des pots de purification. Dans l'Ancien Testament, les Juifs, pour obéir aux lois de l'Ancien Testament, avant de se laver les mains, avant de prendre un repas, ils prenaient le temps de soigneusement se laver les mains avant chaque repas. Et ils ne le faisaient pas dans n'importe quel pot. Ils les faisaient dans des pots de purification, des pots qui n'étaient pas les pots traditionnels, parce qu'ils pensaient que les pots traditionnels, eux, pouvaient se corrompre, alors que ces pots-là étaient vraiment incorruptibles et qu'ils allaient pouvoir marcher dans la pureté et obéir à la loi de Dieu. Et le chiffre 6 également n'est pas anodin. Le chiffre 6, les 6 vases que Jésus demande aux serviteurs d'aller remplir, le chiffre 6 symbolisait l'insuffisance, l'imperfection, quelque chose qui n'est pas complet dans la culture juive, en opposition au 7 qui représentait le chiffre divin, la plénitude, la perfection. Et Jésus, en demandant aux serviteurs d'aller remplir ces 6 vases, il est en train d'annoncer la fin de l'ancienne alliance. Il est en train de dire, l'ancienne alliance est terminée, je viens avec quelque chose de meilleur, avec quelque chose de nouveau, mais surtout, il met en avant l'insuffisance des efforts religieux pour satisfaire Dieu. Il met en avant l'insuffisance des coutumes, des rites. Il est en train de leur dire, vos disciplines spirituelles ne vont pas vous satisfaire et ne vont pas me satisfaire. Ces disciplines spirituelles-là ne vont pas vous combler. Seulement moi peut vous combler. Seulement moi peut satisfaire le vide qu'il y a dans vos vies. Et j'aimerais vous dire qu'en 2022, encore aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin de Jésus. En 2022, encore aujourd'hui plus que jamais, nous avons un vide à l'intérieur que seul Jésus peut combler. Mais notre réaction face à ce vide-là peut être de différentes façons. Il y a quelques années, j'ai côtoyé un ami à moi
qui avait une voiture vraiment, mais alors vraiment vieille. Ok, pour vous donner une idée, c'est le genre de voiture où lorsque tu rentres dedans, tu n'as aucune idée si tu vas arriver en vie à ta destination. Ok, j'exagère à peine. Cette voiture-là, c'était, nous, on lui avait donné un surnom, c'était la poubelle, en bon québécois, un bazou. Et je me souviens qu'à un moment donné, je rentrais dans cette voiture-là et comme d'habitude, il y a un bruit de moteur. À chaque sortie de route, on a l'impression qu'il y avait des éléments essentiels à la voiture qui étaient sur le point de prendre le bord. Et puis pour ceux à la maison qui vous demandent pourquoi, Thomas, tu rentrais dans cette voiture aussi en mauvais état, aussi dangereuse, c'est tout simplement parce qu'à l'époque, c'était notre seul ami qui avait le permis et qui avait une voiture. Donc, j'avais pas trop le choix. Et je me souviens qu'à un moment donné, on était sur l'autoroute. On était sur l'autoroute à 110 à l'heure. Et là, un bruit de moteur vraiment bizarre arrive. Et comme d'habitude, il se retourne vers moi, il me regarde avec un sourire et il me dit « Thomas, tu sais, cette voiture, je la connais mieux que quiconque. Et lorsque j'entends un bruit de moteur comme ça, bizarre, voire inquiétant, je sais qu'il est temps. Je sais qu'il est temps, pas de l'amener au garage, mais de mettre la musique plus fort pour masquer le bruit. » La stratégie de mon ami face à ces problèmes de moteur, c'était de faire comme si de rien n'était. C'est de nier, de mettre la musique plus fort juste pour être dans le déni qu'il va falloir qu'il aille au garage et que ça va lui coûter une fortune. Et aujourd'hui, moi, ça, c'est une anecdote qui me fait sourire. On en parle avec mes amis encore de temps en temps. Mais est-ce que ça pourrait être nous, ça, parfois? Est-ce que ça pourrait être nous qui adoptons cette stratégie-là, mais pas pour un problème de moteur, mais pour notre problème de cœur? Pour le vide que nous avons au plus profond de notre âme. Que face au vide que nous avons, qu'au manque de paix, qu'au manque de la présence de Dieu, que face à la confusion, que face aux questions existentielles non répondues que nous pouvons avoir au plus profond de notre cœur, au lieu d'y faire face et de les apporter avec authenticité et vulnérabilité à Dieu, au lieu d'y faire face, on augmente le volume de notre vie. Plus d'heures de travail, plus de projets, plus d'activités, plus de divertissements, plus. Tout pour ne pas y penser et affronter le fait que si on est honnête et transparent avec nous, et que pendant un instant, on enlève et on baisse un peu le volume de notre vie, on découvre qu'il y a un manque, qu'il y a quelque chose qui manque, qu'il y a quelque chose qui cloche au plus profond de notre cœur et qu'on a besoin de Jésus. Et bien souvent, ce qui nous empêche d'affronter ce vide-là, c'est la peur. La peur de ce que ça va nous coûter. La peur de reconnaître que nous allons dans la mauvaise direction depuis plusieurs années déjà. Ou peut-être parfois, ça peut être la peur qu'alors qu'on va aller devant Dieu, qu'alors qu'on va s'approcher de Dieu, il va nous demander de nous séparer de quelque chose auquel nous sommes profondément attachés. Mais j'aimerais encourager quelqu'un en te disant que peu importe ce que Dieu te demande d'abandonner, de lui remettre aujourd'hui, cela vaudra toujours le coup. Parce qu'en fait, l'obéissance et la vie sans compromis est le seul moyen de vivre une vie pleine et de vivre une vie remplie de l'esprit, de vivre une vie abondante et la vie abondante que Dieu a pour nous. Bien souvent, la peur nous retient et nous empêche d'aller vers ce que Jésus veut pour nous. L'une des raisons parfois qui nous empêche d'avancer, qui nous fait stagner dans notre relation avec Dieu, c'est justement ça, c'est qu'on ne se permet pas cette authenticité-là avec Dieu. Pourtant, la profondeur de notre relation avec Jésus est toujours proportionnelle à la profondeur à laquelle on réalise à quel point on a besoin de lui. J'aime beaucoup ce que le pasteur et théologien Dan Ortlund dira à ce sujet. Il dira ceci: « Je n'ai jamais rencontré un chrétien mature qui n'avait pas un sens profond de son insuffisance. Pour avancer avec Dieu, nous avons besoin de premièrement prendre du recul et de réaliser à quel point nous sommes beaucoup plus dépendants de son amour, de sa grâce et de son pardon que ce qu'on pourrait imaginer. Beaucoup plus dépendants. Et Jésus, pour illustrer cette vérité, à un moment donné, il sera avec ses disciples et il racontera une histoire dont lui seul a le secret. Il racontera une parabole, il est avec ses disciples et il raconte une parabole d'un créancier, d'un homme qui remet la dette à 2 personnes. Et cette histoire, c'est la suivante. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel des 2 l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as bien jugé. L'histoire est super simple. Un homme remet la dette à 2 personnes. Une personne lui remet une dette de 500, l'autre de 50. La question est évidente et la réponse, elle est encore plus. Lequel des 2 aimera le créancier encore plus? Bien évidemment, c'est celui qui s'est fait remettre une dette de 500 pièces d'argent parce qu'il a au moins 450 raisons de plus d'aimer encore plus les créanciers et de lui être reconnaissant. Mais le point de cette parabole est là où c'est intéressant pour nous. C'est que nous faisons tous partie sans exception de la catégorie de ceux qui se sont fait remettre une dette de 500 pièces d'argent. Mais qu'avec le temps, nous pouvons commencer à réfléchir et à nous comporter comme si Dieu nous avait remis une dette de seulement 50 pièces d'argent. Une des choses qui permet parfois et qui nous pousse à avoir un amour qui s'essouffle pour Dieu,
c'est que graduellement, on commence à perdre la notion de à quel point Jésus est venu nous chercher loin. On perd de vue la notion d'à quel point ce que Jésus a accompli à la croix est grand, qu'on était littéralement mort et qu'il nous a ramenés à la vie, qu'il nous a offert la vie éternelle. Et c'est pour ça que Jésus t'appelle ce matin. C'est pour ça que Jésus t'appelle ce matin à venir avec un cœur tout entier, sans compromis à lui, afin qu'il puisse te remplir à nouveau de sa présence. Parce que ça, c'est mon dernier point. Il a infiniment plus. Jésus a infiniment plus pour chacun d'entre nous. Comment vivre une vie abondante? Premièrement, accepte son timing. Deuxièmement, reconnais ton besoin. Et troisièmement, rejette le statu quo. Dans notre texte, l'organisateur du repas est surpris. À la fin, l'organisateur du repas est surpris parce que le vin qu'il goûte à la fin de la soirée est encore meilleur que celui qu'il a goûté au début de la soirée. Et il est surpris parce que normalement, c'est totalement l'inverse. Notre société ne fonctionne pas comme ça. Dans notre société, on met en avant ce qu'on a de meilleur. Et ce qu'on a de moins bon, on le cache, on essaie de l'atténuer le plus longtemps possible pour que personne ne le découvre jamais ou du moins le plus tard possible. Okay, je vais vous donner un exemple. Moi, ça m'arrive parfois d'inviter des amis à la maison. J'invite des amis à la maison et parfois, ça m'arrive de ne pas avoir le temps de faire le ménage dans tout mon appartement. Bien que mon appartement ne soit pas si grand, parfois, je n'ai pas le temps de faire tout le ménage. Et je sais que dans ces cas-là, il y a toujours une salle où les invités ne vont pas aller, qui va me servir de dépotoir pour la soirée. Donc, je vais faire le ménage dans toutes les salles évidentes, salle de bain, cuisine, tout va être propre. Ils vont rentrer, la salle de bain va être propre, la cuisine va être propre, le salon va être propre. Mais s'ils ont le malheur de rentrer dans ma chambre, ma réputation est finie à vie. Pourquoi? Parce qu'on met en avant ce qu'on a de meilleur. Okay, je vais m'adresser aux couples pendant un instant, aux couples qui peut-être en ce moment sont en fréquentation ou peut-être même qui sont mariés depuis plusieurs années. Lors de votre première date, vous n'êtes pas venu avec vos pires habits, votre pire tenue, votre pire attitude, votre pire caractère. Non, non. Vous êtes venu, vous êtes mis au 31, vous avez choisi vos meilleurs vêtements, vous êtes fait beau, belle, apprêté, maquillé. Vous êtes venu avec une bonne attitude, avec un bon cœur. Vous avez usé d'humour, de galanterie, de générosité. Les hommes, en payant l'addition, du moins j'espère, vous avez mis le meilleur en avant. Mais combien savent qu'un couple ne se bâtit pas juste sur le premier date, mais un peu plus loin quand on commence à découvrir les failles, les manquements, les faiblesses de l'autre personne. Parce que peu importe à quel point une personne peut paraître parfaite, éblouissante au premier abord, viendra toujours un moment où on va découvrir qu'elle n'est pas si parfaite que ça. Et c'est là d'ailleurs toute la beauté du mariage, c'est que on apprend à aimer quelqu'un avec ses défauts, avec ses faiblesses, avec ses manquements. Mais le texte qu'on regarde aujourd'hui nous dit que pour Jésus, c'est totalement différent. Pourquoi? Parce que Jésus, lui, il est parfait. Ce qui fait qu'il n'a pas besoin de nous montrer son meilleur au début de notre relation avec lui et de garder le moins bon et d'essayer d'atténuer ses défauts parce qu'il n'en a pas. Il n'a pas de défauts. Ce qui fait que plus nous allons apprendre à le connaître, plus nous allons marcher avec lui, plus nous allons découvrir la grandeur de son amour, de sa bonté, de sa justice, de sa fidélité, de sa patience. Plus nous allons apprendre à le connaître, plus nous allons être émerveillés par qui il est. Ça, c'est qui il est. Et ça, c'est vraiment important à comprendre que parce que Dieu est parfait, plus nous allons apprendre à le connaître, plus nous sommes censés être émerveillés. Et ça, c'est l'histoire qui s'est passée dans toute l'humanité. En théologie, on appelle ça la révélation progressive, où on pensait que Dieu était un Dieu de grâce avec Abraham, mais ce qu'il a fait avec Moïse, c'était encore plus incroyable. Et encore plus avec le peuple d'Israël qui était rebelle. On a vu sa patience, sa fidélité. On pensait, OK, là, c'est le summum de la bonté de Dieu, c'est le summum de sa grâce. Mais ensuite, il y a Jésus qui est arrivé, qui se sacrifie lui-même pour offrir le salut à l'humanité, qui l'ouvre, pas juste aux Juifs, mais à toute l'humanité. Et là, on découvre que Jésus n'a jamais fini de nous éblouir. J'aimerais vous dire que l'image du vin qui est meilleur à la fin qu'au début, c'est l'image de ce qui est censé être notre relation avec Jésus, une image de ce qui est censé être notre vie chrétienne. J'aimerais m'adresser à tous ceux et celles qui marchent avec le Seigneur depuis plusieurs années maintenant. Ce que ce texte nous enseigne pas que le meilleur de ta vie chrétienne était au début de ta relation, alors que tu venais de connaître Dieu, que tu étais passionné, que tu t'es zélé, que tu parlais de Jésus à tout le monde, que tu faisais des heures de fou à l'église, que tu t'impliquais et que maintenant, alors que les années sont passées, on regarde à cette période-là avec nostalgie de dire « Ah, ça c'était le temps où j'étais passionné, ça c'était le temps où j'étais zélé ». Non, non, non. Ce que ce texte nous enseigne, c'est que le meilleur de ta relation avec Jésus est toujours censé être devant toi parce qu'il y a une part où Dieu veut toujours se révéler de plus en plus à toi, la profondeur de son amour, de sa grâce, de sa bonté. Un des risques dans notre vie chrétienne, c'est qu'on passe à côté de ce que Dieu veut faire de nouveau avec nous. Qu'avec les habitudes, avec les années, on tombe dans une routine et on manque
ce que Dieu veut faire de nouveau avec nous, alors qu'il a toujours un vin nouveau pour nous. Je me souviendrai toujours à un moment donné, alors que j'étais jeune chrétien, je venais de donner ma vie au Seigneur, je devais avoir peut-être 18-19 ans, je travaillais sur Montréal et un de mes collègues de travail était chrétien et avait été chrétien depuis plus de 20 ans. Et je me souviens, j'étais passionné, zélé, je posais des questions à tout le monde, je cherchais à en savoir plus. Et je me souviens lui avoir posé la question, toi, tu sais, ça fait plus de 20 ans que tu marches avec Dieu, c'est quoi les choses que tu fais différemment aujourd'hui que tu ne faisais pas avant, en 20 ans de vie chrétienne, c'est quoi les choses que Dieu a le plus changé dans ta vie? Et je me souviendrai toujours sa réponse. En fait, il a mis du temps à me répondre. Puis au bout d'un moment, il m'a répondu, il m'a dit ceci. Tu sais, Thomas, je te vois aller là, puis c'est beau, hein, t'es passionné, t'es zélé, mais ça me rappelle moi à ton âge, quand je venais de découvrir Jésus, j'étais passionné, tout ça, puis je pensais, j'avais vraiment des aspirations qu'un jour, Dieu allait vraiment m'utiliser de plus en plus, qu'il allait me révéler des choses incroyables sur sa personne, sur qui il est, qu'il allait m'aider à accomplir des belles choses pour lui, qu'il allait changer mon caractère. Mais tu sais, Thomas, si on est honnête, avec le temps, on se réalise qu'il n'y a pas tant de choses qui changent. Que mon caractère, il n'y a pas trop de choses qui changent. Puis la vie chrétienne, là, tu fais rapidement le tour. Et je me souviens qu'à cette époque-là, même si j'étais immature dans plein de domaines de ma foi, j'avais commencé déjà à avoir de la peine pour lui. C'est comme si ça m'avait brisé le cœur et de me dire, mais j'ai de la peine parce que ce gars-là a dû tellement passer à côté de choses que Dieu voulait lui révéler. Il a tellement dû passer à côté de choses que Dieu voulait accomplir avec lui. Mais il est tombé dans une routine, il a manqué ce que Dieu voulait faire de nouveau avec lui. Puis à ce moment-là, j'ai comme eu une prise de conscience et de me dire que dans la vie chrétienne, lorsque tu arrêtes de grandir, c'est le début de la fin. Un peu comme une plante. Lorsqu'une plante arrête de grandir, c'est qu'elle commence à mourir à petit feu. Un peu comme sur un vélo. Lorsqu'on est sur un vélo et qu'on arrête de pédaler et d'avancer, il n'en vient pas long avant qu'on en vienne à perdre l'équilibre. Dans la vie chrétienne, il n'y a pas de statu quo. Soit on avance, soit on recule. Quelqu'un a dit ceci, il n'y a pas de croissance sans changement et il n'y a pas de changement sans abandon. Et c'est pourquoi le quotidien du chrétien mature doit être marqué par des choses régulièrement qu'on abandonne, qu'on remet à Dieu, des changements de direction fréquents. C'est quand la dernière fois que suite à une conviction que tu as reçue de la part de Dieu dans un message ou en lisant la parole, que cette conviction-là, tu n'as pas juste eu une conviction là, mais que cette conviction t'a poussé à changer ton comportement, un de tes comportements, que cette conviction-là t'a poussé à changer une de tes habitudes qui étaient profondément ancrées en toi. C'est quand la dernière fois Dieu nous appelle à marcher de gloire en gloire et de victoire en victoire et de changer régulièrement, de lui ressembler de plus en plus à son image. J'aime beaucoup ce que le pasteur Timothy Keller a dit sur ce sujet. Il a dit ceci. C'est seulement quand ton Dieu t'outrage et te dérange que tu sais que tu adores le vrai Dieu et non un produit de ton imagination. Jésus, lors des noces de Cana, il est venu annoncer qu'il est venu tout changer, amener à changer, un changement radical, qu'il est venu tout réformer. Permets-tu encore à Dieu de venir changer ta vie pour le mieux? C'est Einstein qui disait que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à des résultats différents. Un peu comme cette histoire d'un directeur d'école qui avait un poste d'administration à pourvoir dans son école. Ce directeur-là, il y a un de ses cadres, un de ses directeurs qui est parti et il a fallu qu'il cherche, qu'il trouve quelqu'un pour le remplacer. Donc il regarde quelles sont les personnes dans son entreprise qu'il va promouvoir pour remplacer ce poste-là. Et parmi tous les candidats potentiels, son choix s'arrête sur un enseignant. Son choix s'arrête sur un enseignant qui a 10 ans d'expérience. Et là, la nouvelle se propage un peu partout dans l'école et tout le monde se réjouit. Tout le monde se réjouit, sauf une personne. Une personne est profondément vexée par la décision du directeur. Cette personne-là, elle est frustrée parce que ça fait 25 ans qu'elle enseigne dans cette école-là. Ça fait 25 ans qu'elle enseigne et elle voit ça comme une injustice. Donc, face à sa frustration, elle décide d'aller confronter le directeur et d'aller lui dire ces 4 vérités. Elle va vers le directeur et elle lui dit ceci. Comment ça se fait? Comment ça se fait que c'est à lui que tu as donné la promotion alors qu'il a seulement 10 ans d'expérience, alors que moi, j'ai 25 ans d'expérience? Et là, face à cette accusation de l'enseignant, le directeur répond, tu sais, ça me fait vraiment de la peine. Ça me fait vraiment de la peine que tu le prennes comme ça, que tu sois aussi vexé. Mais ce que tu viens de me dire là est totalement faux. Là, l'enseignant bouillonne à l'intérieur de lui, il s'énerve encore plus, il dit, il n'y a rien de faux dans ce que je viens de te dire, il n'y a rien de plus factuel que ce que je viens de te dire. Moi, ça fait 25 ans que j'enseigne ici, ça veut dire que j'ai 25 ans d'expérience. Lui, ça fait 10 ans qu'il enseigne ici, ça veut dire qu'il a seulement 10 ans d'expérience. Il n'y a rien de plus factuel que ça. Et là, le directeur lui répond, tu sais, encore une fois, c'est là que tu te trompes. Tu n'as pas 25 ans d'expérience, tu as 25 fois l'expérience d'un an.
25 années sont passées, mais parce que tu n'as pas progressé, parce que tu n'as pas évolué, c'est comme si tu avais l'expérience d'un enseignant qui vient de commencer l'année dernière. Et spirituellement, ça peut être la même chose pour nous. Les années de vie chrétienne peuvent passer sans que nous devenions plus matures pour autant, sans que nous goûtions de plus en plus les profondeurs de son amour, de sa grâce, de sa bonté. Et c'est pour ça que Jésus t'appelle à venir à lui, parce qu'il a quelque chose de nouveau pour toi. Il y a quelque chose, il veut te donner un vin nouveau dans ce qu'il veut te révéler, un vin nouveau dans ce qu'il veut te faire expérimenter, mais aussi un vin nouveau dans la manière dont il veut se servir de toi. Moi, une des choses qui me fascine dans ce texte-là, c'est que lorsque tu regardes l'histoire d'un point de vue extérieur, on a l'impression que c'est les serviteurs qui ont tout fait. On a l'impression que c'est les serviteurs qui ont tout fait. Ce sont eux qui ont récupéré les vases, qui sont allés puiser de l'eau, qui sont revenus au mariage. Ce sont eux également qui sont allés les donner et les porter à l'organisateur du mariage. On a l'impression que ce sont eux qui ont tout fait. Jésus n'a pas prononcé de formule magique. Il n'a pas ordonné à l'eau de devenir du vin. Les moyens utilisés étaient humains, des hommes qui servent, mais le résultat était divin. Parce qu'une des choses que Jésus voulait absolument communiquer lors de son premier miracle, au tout début de son ministère, c'est que la manière dont il va faire avancer son royaume ici sur terre, c'est en utilisant des hommes et des femmes ordinaires, mais qui vont être disponibles pour lui. Des hommes et des femmes ordinaires qui vont être disponibles. Il aurait très bien pu choisir de faire jaillir du vin d'un vase totalement vide, rendant le miracle encore plus extraordinaire. Mais il a choisi d'utiliser des hommes et des femmes parce que c'est la manière dont il veut procéder pour faire avancer son royaume et manifester sa gloire sur cette terre. Et j'aimerais te dire que peu importe dans quelle saison de ta vie tu es en ce moment, que tu aies 1 an, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans de vie chrétienne, j'aimerais te dire que Dieu veut t'utiliser pour amener le surnaturel autour de toi. Dieu veut t'utiliser pour être une source de bénédiction. Que dans ce monde où il y a tellement de découragement, Jésus veut t'appeler à être un agent d'espoir, un agent d'amour, de réconciliation, de paix. Dans un monde où il y a tellement de divisions, Dieu veut faire de toi une source de bénédiction à ton travail, dans ta famille. Dieu t'appelle et nous appelle à être la lumière du monde, à briller pour lui. Et peut-être que ce matin, tu entends ce message-là et ta réponse face à ça, c'est « Ok, je comprends mon appel à briller, je comprends mon appel à être la lumière du monde, mais tu ne connais pas ma vie en ce moment. Tu ne sais pas à quel point c'est moi qui ai besoin d'espoir parce que je suis découragé, je passe par une épreuve, par un moment difficile en ce moment. Tu parles d'amener la paix. Thomas, si tu savais le nombre de conflits qu'il y a dans ma vie, dans mes relations en ce moment, si tu savais même le conflit que j'ai à l'intérieur de moi-même, tu parles d'amener l'amour, c'est moi qui ai besoin d'être aimé, c'est moi qui ai besoin d'être aidé. Tu parles d'aider quelqu'un, c'est moi qui arrive à peine à survivre. J'aimerais te donner une bonne nouvelle encore une fois, mon ami. C'est que Dieu, tout ce qu'il nous demande d'être et de faire et d'accomplir, ce n'est jamais juste par nos propres forces, mais c'est toujours avec sa force, avec sa puissance, avec sa grâce. Ouais, il y a quelques années, j'en ai parlé plusieurs fois à des amis, puis lors de messages, mais j'ai découvert quelque chose qui m'a ébloui. Ébloui, c'est le mot. J'ai découvert que la lune, qu'on voit si belle dans le ciel, parfois des pleines lunes, alors qu'elle est à des centaines de milliers de kilomètres de nous, j'ai découvert que la lune, en fait, d'elle-même, ne produit aucune lumière. La lune, en fait, est seulement le reflet du soleil. La lumière du soleil est tellement forte, brille tellement fort sur la lune qu'on a l'impression que c'est la lune qui brille. On a l'impression, un peu comme les serviteurs, on a l'impression que c'est la lune qui brille, qui fait tout. Mais en fait, c'est juste le reflet du soleil. J'aimerais te dire que c'est la raison pour laquelle Jésus t'appelle à venir à lui ce matin, à t'approcher de lui, parce qu'il veut faire jaillir sa lumière sur toi. Il veut te faire briller à un tel point que les personnes dans ton entourage vont dire « Waouh, à quel point tu brilles, à quel point tu es rempli d'amour, de grâce, à quel point tu manifestes les fruits de l'esprit. » J'ai l'impression que peu importe les difficultés, les épreuves de la vie, tu tiens bon, tu tiens courage, tu as toujours une parole de gentil, de grâce, tu manifestes de la patience, que les amis vont tellement, les personnes de ton entourage vont tellement te voir briller, ils vont avoir l'impression que c'est toi qui brilles. Mais toi et moi, on connaîtra la vérité. On sait que ce n'est pas nous qui brillons, mais c'est celui qui vit en nous qui nous fait briller. Quelqu'un a dit, ce ne sont pas les hommes forts qui changent le monde, mais les hommes faibles qui ont cédé à un Dieu fort. Et Dieu t'appelle à céder à lui ce matin, à venir à lui parce qu'il a un vin nouveau pour toi. Ne te contente pas du vin d'hier alors que Dieu a un vin bien meilleur pour toi aujourd'hui. Ses bontés envers toi ne sont pas épuisées. Ses bontés envers toi ne sont pas épuisées. Cours à lui. Il veut te faire passer à un autre niveau dans ton caractère, dans les révélations qu'il te donne, mais aussi dans la manière dont il veut t'utiliser. Laissez-moi prier pour vous. Seigneur, je te remercie pour ta grâce.
Je te remercie pour ta bonté. Merci pour Jésus. Merci de ce que tu nous as choisi, Seigneur Dieu, pour être tes enfants, Seigneur Dieu. Et je te prie pour chacun d'entre nous, Seigneur Dieu, qu'on ne puisse pas se tomber dans une routine dans notre vie chrétienne, mais qu'on puisse venir à toi parce que tu as un vin nouveau à nous donner. Tu as un vin nouveau pour chacun d'entre nous, Seigneur Dieu. On ne veut pas se contenter du vin d'hier, alors que toi, tu as un vin bien meilleur pour nous aujourd'hui. Je te prie pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo en ce moment même, Seigneur Dieu. Je te prie de te révéler encore plus profondément à eux. Viens leur rappeler à quel point ton amour pour eux est grand, à quel point tu veux les utiliser pour faire une différence autour d'eux, à quel point aussi tu es le maître du timing, Seigneur Jésus. Peut-être qu'en ce moment, il y a des personnes qui souffrent, qui passent par des épreuves, qui ne comprennent pas les circonstances de leur vie. Viens leur rappeler, Seigneur Dieu, que tu as ta main posée sur eux. Viens leur rappeler qu'ils sont tes enfants et que tout concourt à leur bien, qu'alors qu'ils vont rester attachés à toi, Seigneur Dieu, tu vas faire sortir, tu es capable de faire sortir du meilleur des pires situations. Viens te glorifier, Seigneur Dieu. Viens leur rappeler à qui ils appartiennent, Seigneur Jésus. Je te prie dans le nom de Jésus et je te remercie d'avance pour ce que tu vas accomplir dans la vie de chacune des personnes qui regardent cette vidéo. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je prie pour vous et je vous souhaite à tous une bonne journée et on se quitte avec un chant qui déclare la grandeur de l'amour de Dieu. Bonne journée à tous.